Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique des taureaux. Donc ascendant taureau, lunaire en taureau, bien entendu, pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les taureaux, ainsi que pour la personne que vous avez décidé de mettre en face. Ça peut être un ami, une amie, un collègue, une personne de votre famille, peu importe, l'essentiel c'est qu'il y ait de l'attachement et des sentiments pour cette personne, pour savoir un peu comment va évoluer votre relation. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mais avant tout, n'oubliez pas d'aller regarder donc vos guidances que j'ai mis donc pour l'été. Donc, vous allez voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sentimentalement cet été, mais également le général qui a du sentimental aussi pour le mois de juin. Voilà, alors les taureaux, sachez qu'on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, votre mental, votre énergie, vos blocages, comment vous voyez l'autre, ce qui va se passer pour vous et ainsi de suite pour l'autre personne. Les énergies peuvent être interchangeables, ça veut dire que vous pourriez vous retrouver de l'autre côté et la personne à qui vous pensez de ce côté-là. C'est vous qui mettez vraiment ce que vous ressentez. Et bien entendu, gardez votre bon discernement, ne prenez pas les choses qui ne vous appartiennent pas. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, ce n'est pas grave. Vous trouverez des messages ailleurs ou alors dans d'autres guidances sur ma chaîne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais surtout, ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas parce que vous allez vous charger peut-être d'énergie négative et c'est pas bien pour vous. Donc ne le prenez pas. Voilà, allez, on commence pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe donc dans votre mental au mois de juin? À quoi vous avez envie, à quoi vous inspirez? Donc là déjà, il pourrait y avoir des déplacements pour certains taureaux. On voit bien que là, vous envisagez de vous déplacer, même de faire un voyage. Vous avez tout simplement envie donc de quelque chose de périlleux aussi. Donc vous pourriez avoir une ouverture d'esprit hyper importante. Avec la carte de la conquête, vous pourriez même avoir envisagé de faire des rencontres sentimentales lors d'un déplacement, lors de voyages. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de changement, quoi qu'il en soit. Et des déplacements seront une belle évolution. Vous pourriez même faire un voyage interne, ça veut dire aller à l'intérieur de vous et savoir exactement ce que vous avez envie de vivre pleinement. Donc là, les taureaux, on parle beaucoup d'énergie qui sont, j'ai la bougeotte également, parce que là, on marche, là, on est sur le cheval, donc il y a énormément d'actions. Donc vous pourriez tout simplement avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, mais ça peut être aussi des personnes lors d'un voyage, d'une fête, simplement en vous déplaçant, faire des nouvelles rencontres. Mais c'est ce qui va vous donner énormément d'énergie au mois de juin, puisque de toute manière, vous avez un but à atteindre et avec la conquête, vous allez y aller. Rien ne vous arrête, vous foncez, vous savez où est votre objectif. Alors, si l'objectif est simplement de faire des rencontres sentimentales éphémères, il n'y a pas de souci, vous allez le faire. Vous allez rencontrer des personnes lors de vos vacances, lors de déplacements, lors de, je ne sais pas moi, d'une soirée. Mais c'est pas grave, vous savez ce que vous avez envie. Donc les taureaux, vous êtes quand même un signe assez foncé, vous savez ce que vous voulez et vous ne vous arrêtez pas en général. Donc là, avec ces deux cartes-là, on voit bien que votre objectif est d'arriver à un but précis et vous allez y aller. Donc pour moi, votre mental est déjà bien programmé. Et même si vous rencontrez de nouvelles personnes, pour vous, ça sera bénéfique parce que vous aimez les nouvelles rencontres. Vous aimez également tout ce qui peut être curieux, tout ce qui est dans la forme d'une curiosité que vous avez, c'est hyper important pour vous et ça vous enrichit mentalement et au niveau de vos énergies. Donc là, les taureaux, pour moi, votre mental est au beau fixe dans le sens où de toute manière, vous êtes dans l'action. Donc c'est hyper important pour vous d'être dans l'action. Je ne pense pas que vous soyez un signe qui aime rester à végéter. Donc là, vous êtes vraiment j'avance, j'avance et j'avance. Voilà, il n'y a pas d'autre carte qui peut indiquer cet avancement progressif et intense que vous avez envie. Donc quelle est votre énergie pour vous? Alors attention, parce qu'avec la carte de l'aveuglement,
peut-être que vous avez envie de briller, vous avez des énergies où de toute manière rien ne m'arrête. Mais vous pourriez prendre le soleil dans les yeux et pas réellement voir où vous allez. Donc faites attention de ne pas avoir un ego trop important et puis également de ne pas être ébloui par tout ce qui pourrait être justement trop attirant. Peut-être que lors de votre voyage, vous allez rencontrer des personnes qui pourraient justement vous attirer. Et là, vous pourriez ne pas réellement voir le dessous de cette personne. Hein. Ça veut dire que vous serez peut-être aveuglé tout simplement par un, je sais pas moi, comment on pourrait dire, par une personne qui soit très jolie ou très beau. Et en quelque sorte, vous seriez un petit peu aveuglé par cette personne sans réellement voir l'intérieur de cette personne, ce qu'elle est réellement. Donc faites attention de ne pas vous faire duper, mais ne dupez pas les autres non plus. Hein. Donc avec la carte de l'aveuglement, peut-être que vous avez trop d'espoir, trop de choses qui brillent, vous avez envie d'avancer hyper rapidement sur un chemin, et là, on vous risquez également de vous tromper. Donc faites attention. Surtout, vous pourriez même partir où il fait très chaud, hein, avec la carte jaune là, qui est assez... et faites attention justement de ne pas vivre un soleil trop puissant. Pour être ça, mais vous pourriez rencontrer une relation sentimentale au soleil. Donc là, les taureaux, pour moi, de toute manière, vous avez quelque chose qui est très bien au niveau des énergies et au niveau de votre mental. Juste que vous devez faire attention à ce qui brille parce que tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Allez, l'autre personne, en quelque sorte, dans quel mental est-elle? Waouh! Bon, alors l'autre personne, elle est dans une passion. Hein. Alors là, je ne sais pas si c'est avec vous. En tous les cas, il y a une personne en face de vous qui est réellement dans quelque chose d'hyper fort. Hein. Alors la passion, attention, la passion, elle peut faire mal, elle peut être dévorante, elle peut être destructrice, mais donc la personne a des énergies de passion intense, et donc c'est une chance. Comme elle a la carte chance à côté, de toute manière, je ne pense pas que ça soit quelque chose de négatif, parce qu'autrement on aurait autre chose. Hein. Mais là, on voit bien que cette personne, elle a tout simplement envie de vivre quelque chose d'hyper passionnant, alors soit avec vous, soit avec une autre personne, je ne sais pas, hein, ou avec des autres personnes. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, elle vit quelque chose de fort à l'intérieur d'elle, ou tout simplement, elle vit avec quelqu'un, quelque chose d'hyper puissant. Elle a de l'espoir. Donc pour moi, soit son énergie et son mental sont qu'elle est passionnée par vous, hein, ou par quelqu'un d'autre, et qu'elle garde espoir de toute manière de cette relation. Donc ses énergies et son mental sont aussi dans la chance. Hein, avec cette carte-là, de toute manière, il y a la chance qui est bien présente. Donc elle a une bonne étoile vis-à-vis de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle a envie. Donc vis-à-vis de cette personne, quoi qu'il en soit, elle vit quelque chose de puissant. Elle est peut-être aussi dans une forme de passion charnelle, mais attention parce qu'elle pourrait peut-être également souffrir par rapport à cette passion. Mais en ayant l'espoir et la chance à côté, ça doit s'atténuer quand même. Hein. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à vous qu'elle est passionnée, cette personne, ou par rapport à une autre personne, mais en tous les cas, elle vit quelque chose de puissant et c'est quelque chose de bénéfique pour elle. Qu'est-ce qui vous bloque les taureaux au mois de juin? Alors, c'est vos finances. Vous êtes un petit peu bloqué financièrement les taureaux. Peut-être que vous avez des soucis d'argent. Vous attendez peut-être justement, je ne sais pas moi, un salaire, ou vous attendez peut-être qu'on vous redonne de l'argent. On vous doit peut-être de l'argent, mais en tous les cas, au mois de juin, on vous dit faites attention à vos finances. C'est peut-être ce qui va vous bloquer pour pouvoir avancer. Alors, l'autre personne, c'est quoi qui la bloque? Ah, elle a du mal à être heureuse. Donc cette personne a du mal à avoir une forme d'abondance et de joie, d'accord? Pourtant, elle est quand même dans la passion. Donc la passion, ça rend quand même assez, je sais pas moi, joyeux normalement. Sauf si elle est dans l'espoir de cette passion avec vous et qu'il n'y a plus rien avec vous. Hein. Et donc peut-être que là, elle a du mal à être heureux ou heureuse par rapport à cette forme de passion qui l'envahit.
Comment vous voyez cette personne, vous les taureaux? Alors, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est dans la réflexion. Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est dans le romantisme. Peut-être qu'elle vous écrit des messages, ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui est très poétique. Et donc, vous la voyez vraiment en train de réfléchir à tout ce qu'elle peut mettre sur papier. Peut-être que vos messages, vos communications sont romantiques et poétiques. Peut-être vous la voyez vraiment comme quelqu'un de... Pourtant, elle est dans la passion, hein. Vraiment, c'est une personne qui est dans la passion. Alors peut-être que justement, vous la voyez avec ces mots mis sur vos SMS ou mis je sais pas moi, sur papier, avec des choses très très fortes, hein. Donc là, quand même, vous la voyez aussi en train de réfléchir, très pensive. Vraiment qui rêve à peut-être à des contes de fées, hein. C'est peut-être ça aussi comment vous la voyez peut-être comme quelqu'un qui ne voit pas les choses réellement mais qui les rêve plutôt. Bon, comment cette personne elle vous voit, vous les taureaux? Alors elle vous voit comme quelqu'un qui doit faire des choix. Alors vous devez prendre une décision les taureaux, vous devez faire un choix peut-être même d'ordre sentimental. Et en quelque sorte, vous vous tenez la tête. Peut-être que vous ne savez pas quel choix faire. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Pourtant, vous avez votre petit ange qui vous souffle la direction dans laquelle vous devez aller. La direction dans laquelle vous devez aller. En quelque sorte, on voit bien que là, vous avez mal à la tête parce que vous ne savez pas quoi faire. Peut-être que vous pensez énormément à une personne ou même à plusieurs personnes parce qu'avec l'amoureux, c'est un choix. Donc, soit vous devez faire le choix entre plusieurs personnes, soit vous devez faire le choix de se réconcilier avec quelqu'un, soit vous devez faire le choix de rencontrer une personne. Quoi qu'il en soit, vous devez faire un choix. Et donc là, cette personne, elle vous voit comme ça, comme quelqu'un qui est pour l'instant indécis face à un choix. Et donc, vous réfléchissez, vous pensez, et peut-être qu'on vous conseille également d'écouter votre petite voix intérieure. Vos anges sont là pour vous guider, les taureaux. Donc, écoutez ce qu'on a à vous dire. Ce que votre petite voix intérieure vous souffle. Écoutez-la. Alors, on va voir un petit peu ce que cette personne pense, hein, actuellement. Alors, cette personne, elle est dans un amour naissant, hein. Alors, cette personne ressent des papillons dans son ventre. L'amour pointe le bout de son nez tranquillement. Ne précipitez rien, laissez le temps au temps. Donc là, on voit bien qu'il y a une passion, hein. Cette personne, elle vit une passion. Donc, je ne sais pas si c'est avec vous, mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui naît et qui vibre à l'intérieur d'elle. Et elle ressent des choses hyper fortes. Mais c'est ce qu'on a vu depuis le début, hein. De toute manière, avec cette carte passion, ça ne peut pas être autre chose, hein. Donc, en quelque sorte, cette personne a des papillons dans le ventre parce qu'elle sent qu'il y a un amour naissant et que ça lui fait quelque chose dans le ventre. Bon, les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juin? Alors, vous allez donner votre cœur, hein, avec beaucoup de maturité, les taureaux. Ah, vous allez être connectés. Donc, soit vous allez réussir au niveau de la connexion. Alors, quand on dit connexion, ça peut être des énergies qui se connectent, hein. Alors ça, les énergies qui se connectent, c'est vraiment des relations type assez fortes. Ça veut dire âme sœur, flamme jumelle, on ressent l'autre, l'autre vous ressent, enfin voilà. Et donc, vous pourriez vous connecter comme ça, mais avec beaucoup de maturité. Ça veut dire que vous connaissez parfaitement l'autre. Vous savez ce qu'elle ressent. Vous savez, vous la connaissez depuis un certain temps. Et là, vous donnez votre cœur par ces connexions-là. OK? Mais vous pourriez également donner votre cœur avec beaucoup de maturité, ça veut dire avec sagesse. Vous savez ce que vous devez dire, vous savez ce que vous devez écrire, les taureaux. Et ça peut se faire également par tout ce qui est connexion, internet, mail, SMS, peu importe. OK? Donc là, on voit qu'il y a une forme d'énergie assez puissante, hein, entre vous et cette personne. Bon, qu'est-ce que cette personne va vivre d'ailleurs au mois de juin? Alors, elle met de la distance, cette personne, ou alors elle vit à distance de vous, hein. On voit bien qu'elle se projette quand même dans le futur, et donc cette personne vous observe. Donc là, on voit bien qu'à distance, en tous les cas,
Soit elle vous observe, soit c'est vous qui l'observez, hein. Mais dans le futur, il y a une certaine distance, je pense, géographique entre vous et cette personne, ou alors une distance qui a été mise sentimentalement. Mais en tous les cas, sachez que dans le futur, il va se passer à nouveau quelque chose, parce qu'en quelque sorte, on est en train de s'observer, hein. Je ressens un peu ce tirage comme ça, parce que vous, vous avez la connexion, les taureaux, et l'autre, l'observation. Donc pour moi, vous avez quand même des énergies qui sont vraiment emboîtées, hein. Et donc, vous devez revivre, vous devez ressentir l'autre en quelque sorte. Et peut-être que vous ressentez que l'autre vous observe aussi, hein, ça se peut. Les taureaux, peut-être que vous vous dites, elle me regarde ou il me regarde. Donc cette personne m'observe, cette personne, même si elle a mis de la distance avec vous, elle vibre encore pour moi. C'est peut-être ce que vous pensez aussi, hein. Alors, on va voir comment va évoluer votre relation. Alors, il y aura un nouveau départ et un retour. Ah ouais, c'est exactement ça, hein. Votre ex-autre est de retour. Si vous acceptez de vous remettre avec cette personne, votre relation se vivra sur de nouvelles bases. Il s'agit d'une opportunité de nouveau départ à condition que vous laissiez le passé au passé. Donc pour moi, c'est vraiment ouais, voilà, un renouveau dans une relation qui a déjà été vécue. Donc là, les taureaux, pour moi, vous allez revivre une histoire d'amour avec quelqu'un du passé. Parce que là, on a quand même la passion, on a un amour qui arrive, qui vibre. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui fait partie de votre vie actuelle, mais avec qui il y a des connexions hyper importantes au niveau des énergies, d'accord? Et peut-être qui est même à distance de vous. Donc ça, c'est à vous de savoir si c'est une distance géographique ou une distance mise sentimentalement. Mais en tous les cas, pour moi, vous repartez à la conquête de cette personne, les taureaux. Et donc, vous y réfléchissez parce que vous êtes peut-être bloqué financièrement en ce moment. Et que l'autre, de toute manière, vous savez que l'autre est passionné, hein. C'est vraiment une personne qui est passionnée, quoi qu'il en soit. Et voilà, vous êtes dans l'observation l'un et l'autre. Voilà les taureaux, bon bah j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et bien sûr vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez également partager cette chaîne en parlant bien sûr des messages de Stéphanie pour faire grandir de plus en plus cette communauté, c'est hyper important. Donc n'hésitez pas. Et puis, bien entendu, vous pouvez aller regarder les playlists concernant vos tirages à vous, mais je les ai inscrits au-dessus de votre guidance au fur et à mesure. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.